du peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. À l'heure d'actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance de 6 ambassadeurs, dont 4 résidents et 2 non-résidents. C'est 12 juillet 2021 au Palais de la Nation. Naomi Lubengu nous en dit plus. La diplomatie congolaise est en train de retrouver ses manques comme en témoignent les lettres de créance qu'ont reçues ce lundi 12 juillet 2021 au Palais de la Nation le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de 6 ambassadeurs dont 4 résidents et 2 non-résidents. Les 4 premiers vont s'établir à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, tandis que les 2 derniers auront leur résidence ailleurs. Brazzaville pour l'ambassadeur du Venezuela et Abuja au Nigeria pour celui de la Mauritanie. L'activité de ces jours est venue, comme qui dirait, consolider davantage les relations bilatérales entre la RDC et ses différents pays amis, dans la perspective du rétablissement de la coopération diplomatique dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait son cheval de bataille depuis sa prise de fonction en janvier 2019. À noter que cette présentation de lettres de créance s'est faite en présence du patron de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre Christophe Lutundula, Didier Kab, chargé des questions juridiques et politiques, Nicole Boacha, et du conseiller principal au collège diplomatique, Christian Bouchiri. Toujours en politique, l'Assemblée nationale a convoqué une plénière au sein de l'hémicycle ce mardi 13 juillet 2021 sur le calendrier de la désignation des membres de la CENI. Naomi Zaou nous fait les points. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a convoqué une plénière au sein de l'hémicycle ce mardi 13 juillet 2021, selon les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Joseph Lembi, qui livre cette information à travers une note transmise dans une rédaction de la place. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de la communication sur le calendrier de la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Selon cette loi, la prochaine centrale électorale aura au total 15 membres, dont 7 membres du bureau au lieu de 6 comme avant. La société civile voit son quota passer de 3 membres à 5 et le poste du deuxième vice-président a été créé. C'est le 3 juillet 2021 que le président de la République a promulgué la loi organique sur la CENI. Malgré sa promulgation, cette loi ne fait pas l'unanimité dans la classe politique, à l'opposition particulièrement. Du côté Lamouka et Martin Fayulu par exemple, leur soutient que cette loi n'a pas tenu compte de la dépolitisation de la CENI comme il l'aura souhaité. Pour eux, la centrale électorale ne devrait être animée que par les confessions religieuses. Autre chose à présent, le sénateur Matata Ponyo a été attendu ce lundi 12 juillet 2021 au parquet général près la Cour constitutionnelle sur l'affaire de la zaïranisation. Rose Boueto pour ses commentaires. Bien que ses avocats plaidaient devant le Conseil d'État pour annuler la décision du bureau du Sénat portant sur la levée des immunités, Augustin Matata Ponyo a été entendu lundi 12 juillet
au parquet général près de la Cour constitutionnelle. Augustin Matata Pogno a été entendu lundi 12 juillet au parquet général près de la Cour constitutionnelle. Après plusieurs heures d'audition, il est rentré chez lui en liberté. Rien n'est infiltré de cette audition. Selon certaines sources judiciaires, il a été entendu sur l'affaire de la zaïrianisation. Rappelons par ailleurs que Augustin Matata Pogno, alors Premier ministre, avait ordonné le décaissement de plus de 110 millions de dollars et près de 28 millions de dollars entre 2012 et 2013. Le bureau du Sénat avait levé le 5 juillet les immunités parlementaires du sénateur Augustin Matata Pogno et autorisé le procureur général près la Cour constitutionnelle d'engager les poursuites contre l'ancien Premier ministre. Société à présent, Laurent Mosengo est connu pour ses critiques envers les pouvoirs en RDC. Et depuis l'indépendance, la rédaction du magazine Info du Peuple nous présente à ce jour un portrait en mémoire de ses clergés avec Allégresse Kabantou. Figure majeure de l'Église catholique africaine, Laurent Mosengo était avant tout connu pour son engagement politique. Suite à son départ, nombreux des Congolais espèrent maintenant le voir poursuivre son combat. Papa qui a toujours été animé d'un amour patriotique pour son pays et sa nation qui est la RDC. Parce qu'on a encore besoin de lui, il va continuer de jouer ce rôle qu'il a toujours joué du gardien des temples. Au début des années 90, Laurent Mosengo œuvre déjà pour l'ouverture démocratique du pays et multiplie les pressions sur le maréchal Mobutu. Il dirige à temps le Parlement de transition avant de se retirer. Mais l'archevêque continue de critiquer le pouvoir. Après s'être reposé de Laurent Désiré Kabila, il multiplie les mises en garde contre son fils successeur Joseph Kabila. En 2011, il conteste l'ouverture de la réélection de ces derniers en dénonçant des résultats truqués. Et en 2017, le cardinal lance la fameuse phrase que les médiocres dégagent. Suite à la violente dépression d'une manifestation par des forces de l'ordre, malgré les mises en garde de Kabila, les catholiques toujours menés par Mosengo continuent d'organiser les marches contre le pouvoir et de réclamer le départ du président. L'homme qui succédera au cardinal, Fridolin Ambongo, est également connu pour ses engagements politiques et pour son opposition au gouvernement. Notons que, contrairement à ce qui était prévu précédemment, et après une réconcertation, la famille du cardinal Laurent Mosengo a proposé à l'hôtel de ville de Kinshasa une rélocation du lieu de recueillement. Le lieu désigné est le chapiteau GB, dans la concession qui abrite le supermarché Shoprite, sur l'avenue Oya à côté de Mino Congo. C'est mardi 13 juillet 2021, de 8h à 20h. Toujours en société, les conséquences économiques du mouvement de grève des chauffeurs, taxi-bis et de grands bus de sociétés de transport en commun privés qui ont séché les voies de communication ce lundi dernier dans la ville-province de Kinshasa. Explication avec Ben Kade Kabantou. Regardez. Les activités commerciales dans la ville-province de Kinshasa ont tourné au ralenti la journée de ce lundi dernier à cause de la grève de transport des taxis, taxi-bis et des grands bis des sociétés de transport en commun privés qui ont séché les voies publiques. À la base de leur manifestation, la protestation face aux tracasseries des agents de la police et de la circulation routière et certains services de l'État
qui exige des documents de bord pour les véhicules. Le marché central, pour les parties qui sont fonctionnelles, après la fermeture pour des raisons de travaux, n'a pas connu son engouement habituel des clients alors que des magasins sont restés ouverts. À cet effet, les recoupements des informations dans les différents coins de la ville de Kinshasa indiquent que le grand nombre de la population n'a pas pu faire un déplacement de leurs habitations vers le centre-ville où toutes les activités économiques sont concentrées. Seuls les véhicules appartenant au privé et aux officiels étaient visibles sur les voies publiques. Les services tant publics que privés ont fonctionné à la manière des jours fériés, entraînant ainsi l'effritement de recettes des opérateurs économiques, soulignent certains opérateurs économiques contactés sur le lieu des négoces. Aujourd'hui lundi, le premier jour de la semaine, nous réalisons des grandes recettes parce que tous les détaillants de Kinshasa viennent s'approvisionner en stock. A déclaré sous l'anonymat un gestionnaire d'un magasin réputé dans la vente en gros des articles en plastique au marché, qui s'est également refusé de révéler la hauteur de recettes souvent réalisées pendant les jours de fonctionnement normal. Il a indiqué que cette grève a fait que les acheteurs ne se déplacent pas, craignant de faire le pied à l'aller comme au retour. Cette ambiance était la même ambiance dans les magasins réputés dans la vente des tissus pour des femmes, des pagnes, des ustensiles de cuisine, notamment à Bisou Bisou, Chana et ceux spécialisés dans la vente de produits cosmétiques. La population exhorte le gouvernement à prendre des dispositions dans l'avenir pour que de telles manifestations ne puissent se répéter à Kinshasa. Après ces mouvements de grève des conducteurs, un moratoire d'une semaine leur a été accordé à ce jour par le gouvernement pour accomplir les devoirs civiques. Quant à ces, le vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Asselo, a mis un point sur les i concernant cette mesure au micro de Jonathan Lotutala. Suivez. Depuis ce matin à 6 h à Kinshasa, il y a eu des mouvements par-ci par-là dans la ville, mouvements de grève lancés par les chauffeurs. Parce que nous venons d'échanger, nous sommes arrivés à décider sur proposition du gouverneur de la ville, qui a moratoire. C'est-à-dire que pendant une semaine, les chauffeurs de Kinshasa vont circuler librement. Il n'y a pas de contrôle par rapport aux documents. Mais il faut éviter toute confusion. On ne dit pas aux chauffeurs qu'ils vont se comporter dans la rue de n'importe quelle manière. Ils n'ont pas à gêner les gens, ils n'ont pas à commettre des infractions. Les moratoires, c'est tout simplement par rapport aux documents qui leur sont exigés par la loi et donc par l'autorité urbaine. À eux de se comporter dignement. Nous demandons à la police donc de pouvoir laisser les chauffeurs circuler librement, mais nous ne leur interdisons pas de veiller sur le comportement des chauffeurs dans la rue. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à narguer l'autorité en dérangeant des pauvres citoyens chaque matin, midi et soir. Le gouverneur de province et les commissaires provinciaux vont bientôt prendre la voie de Kinshasa pour se retrouver dans certains coins de la ville où il y aurait, ou certains coins qualifiés de points chauds, pour savoir quelle est la situation présentement et voir comment calmer tout le monde. Place à l'opinion de Ben Kade Kabantou. De ces jours, Rose Boeto à la présentation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'opinion de Ben Kade Kabantou, dont j'ai le réel plaisir de vous les présenter. Rose Boeto. Bonsoir, monsieur Ben. Oui, bonsoir Rose, bonsoir aussi à nos téléspectateurs qui vont nous suivre partout où ils sont. Ok, aujourd'hui nous allons aborder quelques questions concernant votre dernière émission avec Maître John Mbayatita, président du Emergico. Oui, je suis revenu ici dans ces plateaux pour quand même répondre à nos téléspectateurs qui m'ont appelé énormément par rapport à cette émission. Plusieurs questions. Comme j'étais à côté de la source, je suis venu
juste pour rebondir et éclaircir nos téléspectateurs. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que Maître Mbaya Tita a appelé plusieurs partis politiques que nous avons ici au Congo des structures? Est-ce que ce n'est pas une injure contre ces derniers? En fait, Madame Rose Boto, nous devons savoir et nos téléspectateurs devons aussi comprendre le sens, parce qu'on dit en français, lorsqu'on sort du contexte, ça devient un prétexte. Donc cet homme est politique, à multiples casquettes, et président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJ en cycle, n'est pas allé sur le dos de la cuillère pour taxer la majorité de nos partis politiques des structures. Pourquoi il a dit ça? J'ai à lui poser plusieurs questions. Il était clair comme l'eau du roc. Il nous a posé une petite question, madame. Si je vous la posais aussi ici, vous ne serez pas en mesure de me répondre. Ou vous allez me répondre clairement si vous êtes courageuse. Dis-moi, madame, Mobutu a fait 32 ans au pays avec son fameux MPR, mouvement de la révolution et tout consort. Et ces mouvances, ils nous ont laissé même une boutique du nom de MPR. Bon, une boutique du nom de MPR, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. PPRD, la même chose, 18 ans au pouvoir. Il épaisse 37 ans dans l'opposition aujourd'hui au pouvoir. Il n'y a même pas l'université, il n'y a pas des écoles. Mais dans d'autres cieux, des partis politiques ont des écoles. Le parti politique devait prendre son sens. Vous voyez, plusieurs partis politiques aujourd'hui dans le pays détruisent même la population, même le civisme, la citoyenneté n'est pas enseignée. Les partis politiques devraient encadrer leurs membres, les enseigner le civisme. Je peux prendre l'exemple de ce qui s'est passé hier pour te dire que Maître John Matita avec son MRJCO a un très bon projet, ils aspirent grand. Ils veulent être le meilleur parti politique au Congo, ou pour ne pas être de structure. Madame, je ne suis pas contre nos compatriotes qui ont grévé à cause, je ne sais pas de leurs raisons. Mais quand vous entrez dans le fond, on vous dira que c'est parce qu'il y a eu le contrôle des agents du ministère des Transports. C'est la cause. Mais est-ce qu'un devoir civique peut-être bafoué? Non. Il devait se réunir, aller voir le ministre pour demander un moratoire. On va leur accorder. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après l'événement. On vous accorde. Vous êtes dans l'impôt, c'est obligatoire. C'est un devoir civique. Les partis politiques devraient enseigner à leurs membres. Et ces partis politiques ne le font pas. Ne le font pas, par contre. Vous connaissez au moins une de ces partis qui n'enseignent pas les civiques. Madame, ce qui s'est passé hier, j'ai vu le PPRD récupérer l'affaire. Il faut quelques militants du PPRD qui chantaient Joseph rêvait au pouvoir. Joseph a amené ce pays dans les chaos pendant 18 ans. Et je m'aimerais dire à nos compatriotes du PPRD, il ne faut même pas rêver que Kabila puisse revenait au pouvoir, il change de choses. Kabila ne reviendra plus comme président de la République dans ce pays. Je vous l'ai dit. Et j'ai montré même mon créneau pour le dire. Vous voyez, j'ai dénoncé cela avec véhémence. Donc quand Maître John Matita parlait des structures, ce sont des structures. Et pourtant, quand il est en train de se défendre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit son parti politique n'est pas au pouvoir, mais est en train de travailler pour amener les opérateurs économiques, créer des entreprises, pour donner du travail aux Congolais qui souffrent aujourd'hui. Cela n'est pas un désordre. Parce qu'un parti politique qui n'est pas au pouvoir commence déjà à fonctionner et à travailler. D'ailleurs, il faut acclamer. Les images sont là. Le ministre Chérubert au Congo a reçu Maître John Matita avec les opérateurs économiques, et lui-même aussi c'est un opérateur économique. Il amène ces opérateurs économiques de venir investir ici. Je vais donner l'exemple parmi les réalisations, parce que j'ai eu à parler avec lui qu'il veut matérialiser. Il amène des investisseurs qui vont travailler dans le domaine du pêche, élevage et tout consort, madame. On nous dit ici que les prix de
denrées alimentaires devraient baisser. Oui, c'est ce que vous attendez. Oui. Et c'est compliqué, pourquoi? Parce que les opérateurs économiques devraient importer. Les Congolais sont à joie parce qu'on va nous importer des formules qui vont encore nous tuer davantage. Non. Avec ce que nous avons y à parler, avec cet homme du MRJCO, il va amener des opérateurs économiques qui vont pêcher pour nous. Nous allons consommer bio et juste pour la santé. D'ailleurs, pour ça, je dirais avant hier, le président était à Kinkole pour inaugurer les maisons des pêcheurs. Bientôt là, il y aura aussi des bateaux de pêche ici au Congo. Nous n'allons pas consommer des formules, ça sera maintenant des poissons frais à basse prix. Mais le président de la République, il est au pouvoir. Il est au pouvoir, c'est son devoir. Mais Maître John Mayatita, nous saluons le patriotisme en lui. Il n'a pas le pouvoir. Il n'est pas ministre, madame. Mais il est en train de poser de tels actes pour vous dire qu'un parti politique devrait fonctionner. Madame, il y a un président d'un parti politique, je cite les noms, Nouvel Élan. Il s'appelle Mozito Adolphe. Il est passé dans une chaîne sérieuse après l'élection qui a conduit Félix Tshisekedi au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons empêcher, nous allons faire des troubles, nous allons empêcher les opérateurs, les investisseurs de venir investir en RDC, il va échouer. Vous voyez maintenant, vous voyez les partis politiques, ce ne sont pas les partis politiques. Vous connaissez la cause à laquelle il avait dit ça? Est-ce qu'on a besoin d'une cause pour détruire sa population? Et il vous a dit qu'il... Et vous appuyez aussi ça? Je n'appuie pas. Il faut condamner. Je n'appuie pas. Je ne suis ni pour ni contre. C'est une question que vous devez répondre parce que vous êtes là pour éclaircir les propos, les mots des Maître John. Merci madame. Mais je vous confirmer ce que j'étais en train de dire, que nos partis politiques, des fameux partis politiques, ne sont là que pour le pouvoir. Après le pouvoir, ça devient le club d'amis. On mange, on consomme, on sommes là au pouvoir, les amis qui peut-être étaient en Europe, ils reviennent pour diriger le pays. C'est un club d'amis. Ils sont là que pour le pouvoir. Si Mozito a dit ça, c'est parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Et ils ne cherchent que le pouvoir. Mais John Maya n'a pas le pouvoir, il est en train de travailler pour son pays. Voilà la différence. Voilà la différence, madame. Et pourquoi est-ce que Maître John Mayatita, lorsqu'il explique, il donne, je peux dire, il donne l'idéologie de son parti en mettant trois hommes au centre, Mzee Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba et l'effet Etienne Tshisekedi, qui, autre part, était en guerre. Et pourquoi est-ce qu'il met l'idéologie de son parti sur ces hommes? Madame, chaque homme a ses points forts, il a aussi ses points faibles. Et lorsque Maître John Mayatita explique l'idéologie de son parti politique, j'aimerais simplement vous répondre qu'il a puisé en ces trois hommes des points forts. Quand vous voyez par exemple Emery Patrice Lumumba, je me rappelle, il voyageait avec Kassavubu pour le Grand Katanga à l'époque. Kassavubu lui dira, Lumumba, tu ne vois pas que les Congo est trop vaste pour nous, laissons les Blancs diriger. Lumumba répondit, non, malgré que le Congo est vaste, c'est pour les Congolais. En quelque sorte, c'est un peu de Noël Tchani. Laisser la présidente de la République aux Congolais des pères et des mères. Donc ce grand courage-là, c'est ce que Maître John Maya voulait expliquer. Il a épuisé ce courage-là pour créer l'idéologie de son parti. Quand vous voyez Etienne Tshisekedi Mulumba, que son âme repose en paix, ce grand homme, il a dit aux Congolais, prenez-vous en charge. Voilà, si les Congolais aujourd'hui n'ont plus peur, c'est Etienne Tshisekedi. Bannir la peur de la dictature à l'époque. Il faut marcher même si Mobutu est fort avec des SP et tout consort. Vous voyez? Mais il vous dit, il faut se prendre en charge, bannir la peur. Quand vous prenez Mzee Laurent Désiré Kabila, il dit, ne jamais trahir les Congo. Alors, l'ensemble de ces trois, ça forme un triade. Et c'est ce que Maître John Mayatita a corroboré pour l'idéologie de son parti politique. Il faut acclamer, ce sont des points forts. Quand Félix Tshisekedi était
en train de prêter serment, lui est allé même plus loin prendre encore les pensées de Mobutu. Parce que quand vous voyez Mobutu, ce n'est pas seulement la dictature, mais lorsque vous voyez Mobutu, c'est l'unicité du Congo. Papa Bo, Mako, Maman Bo, tous nous sommes. L'union fait la force. L'union fait la force. Voilà, au moins, on peut puiser aussi dans des hommes, des fois qu'on a eu à critiquer des points forts. Je les soutiens. Merci beaucoup, M. Ben. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'opinion de M. Ben Kade Kabantou. Au revoir. Au revoir. Rendons-nous à province à présent. Vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malonga Kachireke, a reçu ce lundi 12 juillet 2021 la délégation de la Banque mondiale à Nyamoma. À cette occasion, Madame Mona Lisa a expliqué l'essentiel de la rencontre. C'est Mona Lisa Nibo, je suis la co-chargée du projet Stabilisation et relèvement communautaire pour l'Est de la RDC. Donc nous avons discuté avec son Excellence le vice-gouverneur et certains ministres pour continuer les échanges techniques de préparation du projet en appui de la stabilisation et le relèvement communautaire à l'Est de la RDC. Donc nous sommes dans les dernières phases de la préparation. Donc pour le moment, nous sommes en train d'ajuster un peu et aligner l'approche avec la nouvelle structure DDRCS qui était annoncée au niveau de Kinshasa, mais aussi pour ajuster avec 2 des 3 provinces qui ont connu l'annonce de l'état de siège. Et donc nous sommes en train de discuter avec toutes les 3 autorités dans les 3 provinces pour nous assurer que nous pouvons continuer quand même avec la finalisation de la préparation. Donc nous espérons vraiment d'avoir tout mis en place pour avoir des activités sur le terrain d'ici la fin de l'année calendrier. Nous n'avons pas encore arrêté tous les territoires qui seront concernés, mais bien sûr le choix se fera en fait sous la direction des autorités sur place. Donc on va travailler avec le gouverneur, le vice-gouverneur et tous les ministres qui sont concernés pour nous assurer que ce sont vraiment les territoires qui sont dans une phase de stabilisation. Mais nous pensons qu'il y a plusieurs territoires à l'est ici, pas juste au Sud Kivu. Donc il faut faire un bon choix en fait pour être sûr que nous pouvons commencer dans les territoires prioritaires. Toujours dans les mêmes chapitres, Général de brigade Mulumbu Evariste Komanda Sokolade a récupéré les armes et traque les groupes armés œuvrant dans les différents territoires du Nord Kivu, remis auprès du gouverneur de la dite province à ce jour. Retour en image. 83 armes toutes calibres confondus ont été remis ce samedi 10 juillet 2021 au gouverneur de la province de lieutenant général Constant Dima par le général de brigade Mulumbu Evariste Komanda Sokolade à province du Nord Kivu. La récupération de ces armes et ces engins, de la mort et les résultats des opérations de la FARDC menées contre les groupes armés actifs et dans les territoires de Massivi, Rutshuru et Walikali. À cet effet, le lieutenant général Constant Dima s'est dit satisfait des opérations menées par les FARDC et les encourager à continuer à poursuivre avec détermination la traque des groupes armés. C'est dans cette optique qu'il est temps de négocier et de passer. Message fort relié par le conseiller principal du gouverneur en charge des communications, le général Sylvain Ekenge Bouamoussa Efuni, dans son propos. Dernièrement, nous avons été à Kichanga avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous avons réceptionné un lot important de 73 armes ainsi que des 134 rendus. Et aujourd'hui, vous-même vous venez de le vivre, d'autres armes, c'est 81 armes qui viennent d'être rendues et je pense que dans les prochains jours, le gouverneur pourra encore se rendre à l'intérieur dans le Massissi pour recevoir d'autres armes et accueillir d'autres rendus. C'est pour dire que le secteur opérationnel Sokolade de Nord Kivu abat un travail de qualité sur le terrain. Et si nous avons ces armes, si nous avons ces rendus, c'est que la pression militaire est intense sur le terrain. Et c'est ce qui arrange
le travail fait dans le cadre de l'état de siège. Par ailleurs, le commandant des opérations Sokoladé a profité de cette occasion pour présenter plusieurs différents étrangers opérant dans différents groupes armés capturés sur le champ de bataille et différents fruits. Le major Guillaume Diké, porte-parole de la 34e région militaire, a fait le bilan des opérations menées et les sentiments éprouvés après les messages de l'autorité principale au bureau du secteur Sokoladé de province du Nord Kivu. C'est par cet élément que nous bouclons notre magazine d'information. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique derrière la caméra, Jonathan Lotutala. Quant à moi, Maria Kabouba, je vous dis merci et à la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.